Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Que le Seigneur Dieu fidèle vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Beaucoup de partage, s'il vous plaît. Beaucoup de partage, beaucoup de partage, beaucoup de partage. Partagez au maximum. Partagez, 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 partagez. Partagez au maximum, partagez, partagez, l'heure est grave. Où est le prophète Élie pas dans ces moments? Le prophète Élie Pada se retrouve où en ces moments? Je tiens d'abord à vous saluer. Recevez mes salutations dans la paix ainsi que dans la gloire. Que Dieu vous bénisse. Shalom la famille. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Commencez à partager s'il vous plaît, commencez à partager s'il vous plaît, commencez à partager s'il vous plaît. Commencez à partager. Partagez, 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 partagez. Partagez au maximum, partagez au maximum. Ça fait tellement mal. Il y a des situations quand tu entends cela, ça fait tellement mal. Tellement, tellement, tellement mal. J'aimerais partager un peu avec vous, peuple de Dieu. Il y a beaucoup de choses que apparemment vous êtes en train d'ignorer. C'est la situation de Élie Pada. Le prophète Élie Pada, depuis le 31 décembre qu'il a disparu, aujourd'hui, ça fait de cela maintenant un mois de sa disparition. Parce qu'aujourd'hui, il est le 8 février. Aujourd'hui, c'est le 8 février. Ça fait de cela maintenant un mois et quelques jours de la disparition du prophète Élie Pada. Je vous prie d'envoyer le cœur. Envoyez le cœur, s'il vous plaît. Peuple ivoirien, chère autorité, cher pasteur, cher homme de Dieu, cher prophète ivoirien et cher homme de Dieu ivoirien, chers influenceurs et influenceuses, vous êtes convoqués dans cette réunion. Il y a des histoires qu'on doit parler. Je sais, dans mon pays, il y a plein de situations qui se passent dans mon pays. Je compatis, je prie, mais ce que vous deviez savoir, si je suis en train de voir comment est-ce que le peuple ivoirien nous ont soutenus, ils ont fait des vidéos, ils ont même des influenceurs, j'ai vu, ils ont posté notre situation. Maintenant, je suis en train de me demander, si la même énergie que vous dégagez par rapport à notre situation, si vous les dégagez aussi par rapport aussi à votre propre situation, je pense que ça allait être trop bien. Le prophète Élie Pada se trouve dans une situation très très difficile parce que son esprit m'a visité avant-hier. C'est qui parle? Moi, Mini? Okay. L'esprit d'Élie Pada m'a visité avant-hier. C'est pourquoi j'ai besoin de les partager avec vous, peuple de Dieu. J'ai besoin de le partager avec vous. Alors, avant de partager ça avec vous, j'ai besoin que vous puissiez d'abord beaucoup partager. Parce que j'ai besoin que nous puissions parler, nous puissions partager un peu.
par rapport à la situation de Elipada. Larabashatake de Breas. Libraso adebre de glace sauveredesh. Oh my God. La charamai de palia. Remi de via soute de playas. Oh mon Dieu. Ok. Je vis plein de pasteurs, beaucoup des hommes de Dieu dans ces cannes, dans ces moments de match, et cette compétition de la canne, surtout les Ivoiriens. Ils ont posté des histoires de foot, des histoires de matchs, mais ils n'ont pas posté la situation de Elipada. Moi-même, je suis témoin. J'ai aussi parlé de foot, mais lorsque dans mon pays, il y a une situation qui a bouleversé le pays, je fais un live pour ça. Je fais des vidéos par rapport à cette situation. Pourquoi? Parce que c'est ma patrie, c'est ma famille. J'aimerais parler à la population ivoirienne en disant ceci. C'est bien de célébrer, d'être dans la joie. Après cette joie, est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte que on vous a déjà privé une étoile par où vous devez être fier de cette étoile qui est le prophète Elipada. Au début de cette situation, plusieurs pasteurs, plusieurs hommes de Dieu, ils ont utilisé en disant que non, Elipada est en retraite, Elipada est en retraite. Les enquêtes que Dieu fait dans le monde spirituel, je me suis rendu compte que Elipada n'était pas en retraite spirituelle. C'est là que je commençais à dire que Elipada n'est pas en retraite. Elipada est entre les mains du président de la Côte d'Ivoire, en complicité avec les hommes de Dieu, en complicité avec Aziz 47. En complicité avec Aziz 47. Peuple ivoirien, peuple de Dieu, écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi s'il vous plaît. Nous devions nous lever, nous devions prier, nous devions solliciter l'intervention de Dieu. Il y a une situation que vous deviez savoir. J'ai vu beaucoup de vidéos, j'ai vu beaucoup de personnes m'appeler de gauche et de droite pour me dire prophète. Apparemment, le prophète Elipada est déjà tué parce qu'il y a des vidéos qui se sont dit, beaucoup de gens ont dit que Elipada est tué, on a tué Elipada. Écoutez-moi, je vous dis la vérité. Arrêtez de... Si tu entends un homme de Dieu ou quelqu'un qui est en train de faire un live et il cite le nom d'Elipada en disant que prophète Elipada, il est mort. Prophète Elipada, il est tué. Écoute, je te conseille de quitter dans ces lives. Je te conseille de quitter dans ces lives. Le prophète Elipada n'est pas mort. Le prophète Elipada est vivant. Le prophète Elipada est entre les mains du gouvernement. Le prophète Elipada a été arrêté à cause de la canne. Le prophète Elipada a été arrêté à cause de la préparatif des élections présidentielles en 2025. Le prophète Elipada a été arrêté à cause de monsieur Guillaume Soro. Le prophète Elipada a été arrêté pour ne pas amener le trouble par rapport à ces prophéties qui devaient annoncer concernant les histoires, la situation de la canne. Le prophète Elipada a été arrêté parce que Ouattara avait tellement peur lorsque Elipada parlait. Le prophète Elipada a été arrêté parce que le gouvernement de Ouattara était en danger en présence à cause de la présence d'Elipada. Le prophète Elipada a été arrêté parce que beaucoup des hommes de Dieu se sentaient déjà en sécurité, ne se sentaient pas en sécurité. Le prophète
Elipada a été arrêté parce qu'il dévoilait l'occultisme, il dévoilait beaucoup de faux hommes de Dieu. Le prophète Elipada a été arrêté parce que c'est un homme qui défendait la vérité et qui défendait la parole de Dieu. Et le prophète Elipada a été arrêté parce que il était en train d'annoncer le Christ qui était mort à la croix et ressuscité le troisième jour, pas comme les autres sont en train de le présenter. C'est à la cause de la ressuscitation d'Elipada. C'est ce que vous devez retenir, que c'est ça, et c'est à cause de ça qu'ils ont arrêté le prophète Elipada. Ils ont mis le prophète Elipada entre les mains des autorités. Je fais un rêve. Je dis bien, je fais un rêve. Je reprends, je fais un rêve. J'étais en retraite, je fais un rêve. Dans ces rêves, j'étais en train de voir la pelouse. Et sur ces pelouses que j'étais en train de voir, je voyais le prophète Elipada sous le pelouse. Et lorsque je le voyais sur la pelouse, c'est comme il était allongé. Mais j'étais en train de voir deux personnes, donc de militaires, qui avaient donc des couteaux, qui cherchaient à égorger le prophète Elipada sur la pelouse. C'est le rêve que je fais avant-hier, lorsque j'étais en retraite. Le Seigneur m'a fait voir un rêve, et dans ces rêves, je voyais le prophète Elipada être allongé sur la pelouse. Et sur la pelouse en question, on était en train de préparer comment l'égorger. Et lorsque je fais ces rêves, je me suis réveillé. Je commençais à prier. Et le Seigneur m'a dit ceci: vous devez prier. Vous devez prier. Parce que moi, quand Dieu me parle dans les songes, j'aime trop interroger encore plus Dieu par rapport à la situation. Parce que j'ai reçu des appels de coups de fil avant que j'entre dans la retraite. J'ai reçu des coups de fil où des personnes m'appelaient pour me dire, prophète, apparemment le prophète Elipada est déjà mort. Apparemment le prophète Elipada, on l'a tué. Pourquoi? Parce qu'il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des lives qu'on est en train de parler concernant le prophète Elipada. C'est là que lorsque je reçus, je suis entré en retraite. Et lorsque je priais, c'est là que l'Éternel a pris mon esprit et l'Éternel m'a fait comprendre la situation et Dieu m'a fait voir dans un songe où je voyais le prophète Elipada sur le pelouse. Je le voyais sur la pelouse et il était allongé et on cherchait comment l'égorger. Écoutez-moi, peuple ivoirien. Il y a un plan. Il y a une planification, et cette planification a pour mission d'éliminer le prophète Elipada. Écoutez-moi, peuple ivoirien, vous allez se souvenir de ces lives. Si le prophète Elipada est libéré, écoutez l'ordre. On peut libérer le prophète Elipada aujourd'hui, mais si le prophète Elipada reste en Côte d'Ivoire, il ne va pas vivre longtemps. C'est moi qui vous le dis. Si le prophète Elipada est libéré de la prison et que le prophète Elipada veut rester en Côte d'Ivoire, je vous le dis, il ne va pas vivre longtemps. Ils sont en train de se préparer pour les libérer. Ça, c'est ça. Ils sont en train de se préparer pour libérer le prophète Elipada. Mais là, moi, je suis en train de me demander, après la libération d'Elipada, après sa libération de la prison, la question que je me pose, et on doit se poser entre vous et moi, si Elipada est libéré de la prison, est-ce que Elipada va vivre longtemps? Est-ce que Elipada va vivre longtemps? Si Elipada est libéré de la prison et il reste dans cette pays Côte d'Ivoire, est-ce que vous savez, est-ce que vous là, comme vous voyez la situation, vous êtes sûr que Elipada va vivre longtemps? Je viens de voir, il y a 2 personnes qui m'ont appelé pour me dire que apparemment Makosso a organisé, il a organisé une réunion. Et cette réunion, il est en train de faire appel à beaucoup de pasteurs par rapport à la disparition
de Eli Pada. Makoso a reconnu que Eli Pada n'est pas en retraite. Il a reconnu que Eli Pada il a disparu. Il a été disparu. Donc, il a reconnu ça. Parce que dans la vidéo que m'a fait comprendre, c'est que comme Makoso est en train de dire la disparition, il a cité le mot de la disparition de Eli Pada. C'est que Makoso est conscient. Makoso sait que Eli Pada, il a été enlevé. Il est conscient et il sait que Eli Pada a été enlevé. Alors, c'est bien qu'il fasse ce genre de réunion pour que cet homme soit libéré de la prison. Parce que Eli Pada est entre les mains du gouvernement. Et ceux qui ont fait arrêter Eli Pada, ce n'est que les gens, et plutôt les hommes de Dieu. Ce sont les hommes de Dieu en complicité avec les autorités. Ils ont arrêté Eli Pada. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Eli Pada, c'est un bon prophète. Tous les hommes de Dieu qui sont dans des cabales, dans les histoires des Juifs, dans les histoires de la franc-maçonnerie, dans le Rose-Croix, dans beaucoup des histoires, venez m'écouter. Au lieu d'humilier, au lieu de mettre frein ou d'arrêter le ministère d'une personne, ou de le mettre en prison, ou de l'écarter vers sa famille, pour votre intérêt, pour que vous commenciez à continuer à prier, écoutez-moi. C'est plus mieux de vous approcher vers Eli Pada et vous lui poser des questions. Comment est-ce qu'on peut se développer aussi? Comment est-ce que aussi Dieu peut nous utiliser et autres? Ça fait un mois, peuple de Dieu, un mois et quelques jours, la disparition de Eli Pada. Vous avez trompé la population que Eli Pada est en retraite. Vous avez trompé et vous l'avez forcé qu'ils disent que non, je suis en retraite. Vous l'avez forcé qu'il dise qu'il est en retraite. Vous l'avez forcé qu'il est en retraite. Et lui aussi, à cause de la pression, Eli Pada aussi dit que non, je suis en retraite, je me suis retiré. Écoutez-moi. Ça fait un mois et quelques jours. 30, donc même, je peux dire 35 jours ou 38 jours qu'Eli Pada n'est plus en circulation ni avec sa famille, ni avec son église. Ok? Pourquoi? Parce que vous l'avez vendu. Vous avez vendu Eli Pada pour votre intérêt. Écoutez. Moi, j'ai été contraint de ne pas me rendre là-bas. Écoutez. À cause de certaines menaces dont je le sais, la provenance, et dont le Seigneur m'en a donné certitude. Et dont j'ai même les preuves. Je ne prophétise contre personne. Je ne prophétise contre personne. Je répète, prophète du Seigneur. Amos chapitre 3, verset 7. Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Malheureusement, je suis prophète. Ou heureusement, je suis prophète. Ce qui fait que si Dieu veut faire quelque chose sur la terre, évidemment, Dieu va venir révéler ce qu'il veut faire à ses prophètes. Soit bien, soit mal. Mais avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit, Dieu va le révéler à ses prophètes. Est-ce à cause de cela que ma vie connaît toutes ces menaces? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si le prophète Eli Pada a eu le courage de faire un live pour répondre à la population ou répondre pour apaiser nos cœurs, il a eu le courage pour faire ce live pour nous dire que non, ne vous inquiétez pas, je suis en retraite. S'il a eu le courage de lancer ses directs pour nous confirmer qu'il est en retraite,
Maintenant, moi, je suis en train de me demander, pourquoi ne pas encore revenir encore pour dire non, calmez-vous, calmez-vous, regardez là où je suis, regardez, c'est ça. C'est ça. C'est vous vous rendrez compte que ce n'est même pas lui qui a le téléphone. Il n'a même pas le temps de dire que regardez là où je peux. Parce que vu que je suis en train de regarder la situation, à chaque fois que je regarde la vidéo, moi je me dis ceci. Parce que quand on est en retraite, on fait voir aux gens, regardez là où je suis en retraite. C'est ça, vous regardez, vous voyez, je suis en retraite. Donc, je me suis retiré pour chercher un peu la face de Dieu, pour que les gens soient confirmés et rassurés. Mais avec le prophète Elipada, ce n'est pas le cas, peuple de Dieu. Ce n'est pas le cas. Parce qu'avec le prophète Elipada, donc il nous a même pas... Donc, ça veut dire que si nous regardons la situation, Elipada est entre les mains du gouvernement. Et votre projet pour tuer Elipada a déjà échoué. Le Seigneur ne permettra pas que Elipada soit tué. Le Seigneur ne va pas permettre que Elipada soit éliminé. Le Seigneur que Elipada a servir, il ne va pas permettre que Elipada soit écarté de la population. Vous avez tout planifié, tout projeté pour tuer cet homme, pour éliminer cet homme. Mais rassurez-vous que le Dieu de la justice est avec vous. Il va faire des choses en sorte qu'Elipada soit libéré. Vous tous, hommes de Dieu qui avez participé dans cette cour, rassurez-vous en disant que le Seigneur, Dieu de la Bible, il va tirer sa vengeance. Et je tiens à vous informer en disant que le combat continue. Je sais déjà dans quelques jours, je peux dire, le prophète sera libre. Parce que moi déjà, l'Éternel m'a déjà informé, dans quelques jours, le prophète Elipada sera libre. Parce que préparez-vous pour la liberté du prophète Elipada. Dans quelques jours, il sera libre. Et quand il sera libre, moi je conseillerais à mon frère, une fois il sera libre, de quitter le pays. Mais ce que je sais, lorsqu'on va le libérer, on va l'interdire. On va l'interdire de quitter le pays. On va l'interdire de quitter la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils quittent de la Côte d'Ivoire, il y aura des histoires, il y aura des choses, ceci et cela. Je sais que M. Ouattara, il écoute nos vidéos. Il suit nos vidéos. M. Ouattara, libère-nous le prophète Elipada. On a besoin de cet homme, M. Ouattara. Libère-nous, M. Elipada. On a besoin de cet homme en Côte d'Ivoire. On veut le voir libre. Regardez maintenant ces histoires. Vous l'avez vendu, vous, soi-disant homme de Dieu. Vous l'avez vendu, non? Et après, maintenant, lorsque vous croyez, vous pensez maintenant que vous êtes dans la situation là terrible, maintenant, vous commencez à faire des directs, mais plutôt vous commencez à faire des réunions, vous commencez à vous appeler de gauche à droite. Comment est-ce qu'on peut faire pour libérer Elipada? Mais vous voyez maintenant, vous êtes en train de vous ridiculiser vous-même. Vous avez pris Elipada, vous avez donné ça entre les mains de Ouattara. Maintenant, lorsque vous êtes en train de voir que la situation, est tellement, devient maintenant terrible, c'est là que maintenant, vous commencez maintenant à faire des réunions. Quelles réunions entre vous? Hein? Quelles réunions que vous êtes en train de faire pour chercher la liberté d'Elipada? C'est juste camoufler les gens, mais vous savez déjà que Elipada sera libéré. Alors, pour ne pas que les gens sachent que non, c'est vous qui êtes derrière tout ça, moi, comme je suis là, je sais déjà tout. Moi, je sais déjà tout, que ce sont des histoires que vous êtes en train de vous faire, ici, c'est là. Je sais ça. Mais c'est que moi, j'aimerais vous dire, tout ce que vous êtes en train de faire comme des mascaras et autres, vous pouvez le faire, mais l'essentiel est que le prophète Elipada soit libéré. C'est ça que moi je peux vous dire. Vous pouvez faire tous les mascaras, mettre des peintures et de gauche et de droite. Ce que nous voulons, c'est que la liberté d'Elipada. Hein? Et ce que je m'aurais dit, c'est que vous comprenez un peu. Moi je me demande, écoutez, même si le prophète Elipada n'est pas entre les mains de Ouattara, même si le prophète Elipada n'est pas entre les mains du gouvernement,
Et que le prophète Eli Pada, écoutez-moi s'il vous plaît, et que le prophète Eli Pada est à la montagne, est en retraite. Mais il y a ce genre de situation qui se passe sur la toile. Mais on n'a même pas vu un pasteur s'élever pour dire, ah, la situation d'Eli Pada, ça me touche. Mais j'aimerais parler à la population, vu qu'il a dit qu'il n'est pas entre les mains du gouvernement, mais entre les mains du président, vu qu'il a dit qu'il est en retraite, donc on peut garder espoir, c'est qu'il est en retraite, il va revenir. Même pas, même pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont déjà mangé l'argent de Ouattara. Ouattara les a déjà donné de l'argent. Ils ont mangé. Et comme ils ont déjà mangé l'argent de Ouattara, c'est difficile, bien aimé. C'est difficile de s'élever, d'ouvrir leur caméra et de commencer à défendre Eli Pada. Parce qu'ils savent que si nous commençons cette affaire de Eli Pada, les gens vont nous réclamer encore de nouveau que, prophète, pasteur, pourquoi il n'y a pas de direct par rapport à Eli Pada? Parce que je serais obligé de parler de cette histoire et ça risque d'amener des complications et des troubles. Vaut mieux que je regarde seulement la situation comme ça. Vous vous appelez des influenceurs. Vous vous appelez donc sans vous, l'Internet ne va pas marcher en Côte d'Ivoire. Mais la situation de Eli Pada, si vous l'écoutez de gauche et de droite, les gens parlent de cette situation. Mais qu'est-ce qui vous empêche de vous lever aussi, de dire non, je suis tel pasteur. Je tiens aussi, je dis que non, nous voulons la liberté de prophète Eli Pada. Nous voulons la liberté des prophètes Eli Pada. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Moi, je suis en train de dire à Makosso, j'ai dit à Makosso, lui qui se dit qu'il est le président de pasteur, Makosso, toi qui te dis que tu es le président de pasteur, moi je suis le prophète Samuel Feignou, Aigle Royal, la voix prophétique pour la liberté de l'Afrique. Ce n'est pas le nombre des abonnés qui va m'influencer ou quoi, non. J'ai la grâce et j'ai l'appel de Dieu, j'ai l'alliance et j'ai le ministère et je suis appelé par Jésus. J'ai un monde spirituel. Parce que moi, je dirige un monde spirituel. Parce qu'un prophète royal, il est appelé à diriger un monde. Parce que si tu n'as pas un esprit supérieur, tu ne peux pas affronter des personnes qui ont des esprits très élevés. Je suis en train de dire à Monsieur Makosso, toi qui te nommes ou tu te dis que tu es un pasteur et président de pasteurs en Côte d'Ivoire, l'un, bon, je peux citer comme ça, l'un de tes brebis vient de disparaître. Toi qui es le président, mais l'un de tes élèves vient de disparaître. Bon, je peux citer ça comme ça. Prenez ça comme ça, s'il vous plaît. Parce que s'il est président et qu'il y a quelqu'un qui vient de disparaître, écoutez-moi. Si lui, il est président et qu'il y a quelqu'un qui vient de disparaître, c'est toi le président de pasteur. Si c'est les histoires de pèlerinage, c'est ça, d'aller en Israël, là tu allumes ta caméra et tu parles, tu fais appel au pasteur, tu fais appel au peuple de Dieu par rapport à aller en Israël. Maintenant, là nous sommes en train de parler de la disparition d'Eli Pada, Makosso. On parle de la disparition d'Eli Pada. Qu'est-ce qui est en train de te freiner? De dire, en tant que le président de pasteur, je suis remarqué qu'il y a un pasteur qui est disparu. Selon le gens et le murmure, je comprends, peut-être on m'a dit qu'il est en retraite. Mais d'autres disent qu'il est en prison. D'autres disent qu'il est entre les mains du président. Moi, en tant que président, c'est ça, on va voir tes capacités, Makosso. Ce n'est pas le nombre de remplis 24 000 personnes ou 10 000 personnes. Non, ce n'est pas le nombre de millions d'abonnés que tu as. Ce n'est pas le nombre de l'argent que tu as. Ça, c'est ton argent. Ça, tu es en train de bâtir l'avenir de tes enfants. Tu bâtis l'avenir de tes enfants. Ça, nous sommes en train de parler maintenant. Là, c'est entre nous. Donc, ça, je suis en train de te parler en tant qu'un ministre de Dieu. Je te parle en tant que, par rapport aux fonctions que tu occupes en tant que président de pasteur en Côte d'Ivoire.
autres disent il y a un camp d'urgence, un camp dur, la disparition d'Eli Pada. La disparition d'Eli Pada, Makosso. La disparition d'Eli Pada. Toi qui es pasteur, tu es président. Là, nous parlons de la disparition d'un pasteur. Oui, en tant que président de pasteur, qu'est-ce que tu en penses? En tant que président de pasteur, qu'est-ce que tu dis? En tant que président de pasteur, qu'est-ce qui se passe? Tu as des choses à nous dire. Tu as des choses à nous parler. En tant que président de pasteur, je me lève et je parle. En tant que c'est ça, tu sais quoi? Peut-être tu ne connais pas le rôle que tu dis, tu appelles être président. Être président, quand il y a un problème, c'est qu'on voit toutes les capacités d'être un président. Ce n'est pas seulement prendre le pasteur et aller avec eux en Israël. Ce n'est pas seulement aider financièrement. Là, nous parlons, la vie d'une personne à cause du nom de Jésus. Là, nous parlons de 2, le mari d'une personne. Nous parlons de 3, le père d'une famille. Il est qui? Il est pasteur. Moi, je suis en train... Pourquoi je cite le nom de Makosso? Parce que c'est lui qui est le président de Pasteur en Côte d'Ivoire. Si ce n'était pas le cas, je n'allais pas citer le nom de Makosso dans mon direct. Il y a beaucoup de pasteurs. Pourquoi je ne les cite pas? Parce que j'ai écouté, on me dit, et puis je vis. Lui-même, il est dit, en tant que président de Pasteur, Makosso, tu dois faire un effort. La lutte que je suis en train de partir, avec l'affaire d'Eli Pada, ça risque de retomber sur toi. Parce qu'on doit voir les efforts. Ce n'est pas seulement montrer ta richesse. Ce n'est pas seulement voir réunir plusieurs personnes dans un live. Maintenant là, on doit savoir que Makosso est le président de Pasteur. On a besoin de la liberté d'Eli Pada Makosso. Je ne sais pas ce que tu peux faire, mais en tant qu'un président, il y a toujours une solution. En tant qu'un président, il y a toujours une solution. On a besoin que tu fasses quelque chose. Tu n'es pas, comme tu dis, révérend pour rien. Tu n'es pas, comme tu dis, pasteur pour rien. Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Je sais que tu es un homme courageux. Quel que soit le moment par lequel tu as traversé, tu t'es en sorti. Je sais que tu as parlé, tu as aidé beaucoup de personnes. Je sais que tu as soutenu plusieurs personnes. Mais maintenant, le corps du Christ est touché. On a besoin, en tant que comme tu es président, comme tu as déjà nommé des gouverneurs, tu as déjà nommé des vice-présidents, on a besoin que tu fasses un job. Fais un job. Ça fait de cela maintenant 1 mois et quelques jours que le prophète Eli Pada n'est plus sur la toile, ne plus même devant l'assemblée et devant sa famille. Ça, on a besoin que le monsieur Makosso fasse quelque chose pour la libération d'Eli Pada. C'est que tu dois comprendre et savoir. On gagne plus la confiance, c'est lorsqu'on voit le travail que tu fais par rapport au titre que tu as. Si le prophète Eli Pada jusqu'à présent, il n'est pas libre, Makosso, les titres que tu as, ça ne sert à rien d'être un président de pasteur. Ça fait combien de jours que tu ne parles pas de l'un de tes brebis qui a disparu? Ça fait combien de jours que tu as pris ta caméra, tu as tourné sur d'autres choses et tu ne parlais pas d'un pasteur qui est disparu? Je sais qu'il est entre les mains du président. Je sais qu'il est entre les mains du gouvernement. Mais en tant qu'un président, tous les hommes peuvent partir devant le gouvernement, devant le président pour chercher sa liberté. On peut les écouter, mais en tant qu'un président, en disant que
président, monsieur son excellence, monsieur le président Ouattara. Je suis le président des pasteurs. Je sais que l'un de mes frères a commis des erreurs. Selon vous, il a commis des erreurs. Mais vu que j'avais pris cette fardeau et vous m'avez confié, si je ne sais pas si c'est lui qui t'a... Vu qu'on m'a confié cette poste d'être président de pasteur, vu qu'il a disparu, je vous prie de m'écouter. Je dois sauver ni mon honneur et votre honneur. Aidez-moi en sorte que le prophète Elipada soit libéré. Les présidents Ouattara a les oreilles. C'est un père de famille. Il a un cœur aussi. Je vous rassure, il a un cœur. Il a juste besoin de ce qu'on appelle la bouche autorisée, puisse parler et puis il va écouter. Il va écouter. Moi, je commence à aller avec cette affaire loin. Je commence à aller avec cette affaire loin. Avant que ça arrive là où je vais citer des détails, je m'adresse à Makosso. De faire quelque chose. D'intervenir dans cette affaire de la disparition, de l'enlèvement de Elipada. Et je sais que tu vas écouter cette vidéo ou tu écoutes cette vidéo. On t'aime. Ça, il ne faut pas l'oublier. Nous t'aimons. Mais notre amour, pour l'instant, ta faveur, Makosso, ne plie d'abord en marche. Parce qu'on ne voit pas la capacité de fonction que tu es en train de faire en tant que président de pasteur. On ne voit pas ça. À quoi sert bon dégager que nous t'aimons encore? Parce que là, on a besoin d'abord de voir la liberté de cet homme. Et après maintenant, on va t'acclamer. On va dire que non, Makosso, c'est un bon. Je ne fais pas appel, je peux même dire à tous les pasteurs d'intervenir aussi dans cette affaire. Mais pour l'instant, nous disons que Monsieur Makosso qui prenne cette charge et qui fasse quelque chose pour que cet homme soit libéré. N'oubliez pas, sa femme vient de mettre au monde. Ok? En tant qu'un homme marié, quand une femme arrive à mettre au monde, il y a beaucoup d'histoires qui se passent. Alors, Monsieur Makosso, fait un bon job pour la liberté de cet homme. Ok? Et autre chose que j'aimerais ajouter en disant ceci. Que l'Éternel touche le cœur de Monsieur le Président Ouattara pour la libération de cet homme. Autre chose que j'aimerais ajouter. Quel que soit les tri, quel que soit ce que vous allez faire, si vous allez les jeter quelque part, si vous allez les déposer quelque part, nous là, on dira que oui, il est en retraite. Nous là, même bouche qui vous parle, qu'il est dans la main des autorités. Quand je verrai Elipada, ma bouche ici va changer de langage. Je vous dirai que non, non, merci, il était en retraite. Il était à la montagne. Le nécessaire qu'on voie Elipada. Sinon, cette affaire ici ira très, très, très loin. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le prophète Sami Feigno, Aigle Royal, la voix prophétique pour la liberté. Je suis là et je suis en train de soutenir Elipada. Mais je tiens à dire non au génocide à l'est de mon pays. Nous voulons aussi la paix et nous voulons ce qu'on appelle indépendance. C'est comme si nous sommes en train de vivre c'est une fausse indépendance. On a besoin de se sentir libre dans notre propre pays. On est trahir. Nous-mêmes, on arrive à se trahir. Quand les Occidentaux ont besoin de nous, ils nous utilisent. Quand ils n'ont pas besoin de nous, allez, c'est ça. Là, pour l'instant, ils n'ont pas besoin de nous.
Ils n'ont pas besoin de nous, je vous assure. Je dis, les Occidentaux, pour l'instant, ils n'ont pas besoin de nous. Les matchs de la Côte d'Ivoire, le match de la Côte d'Ivoire contre mon pays, la RDC. Qui a vu les affiches? Qui a vu de polo? Qui a vu les écrits qu'on a écrits en disant stop au génocide à l'est de la RDC? Qui a vu ça? Qui a vu ça? J'ai dit à Paul, qui a vu ça? Il y avait des caméras, mais on n'a pas vu ça. On sait beaucoup de choses. Parce que la France, la Côte d'Ivoire est colonisée par la France. Les Blancs sont derrière la Côte d'Ivoire. Tout ça, on le sait. Mais c'est qu'on sait qu'il y a un Dieu dans les cieux continuera à nous accorder ce que nous sommes en train de chercher. Ça, on le sait. Si la France peut nous trahir aujourd'hui, si la France est devenue France, c'est grâce à mon pays. Si les États-Unis sont devenus États-Unis, c'est grâce à mon pays. Je l'ai dit à haute voix, je pèse mes mots. Si la Belgique est devenue Belgique, c'est grâce à mon pays. Si l'Allemagne est devenue Allemagne, c'est grâce à mon pays. Mais tout cela, ils ont oublié. Ils ont oublié. Ils ont oublié. Le Congo n'est pas un pays comme les autres que vous connaissiez. Le Congo a plein de richesses. Plein de richesses, le Congo que vous voyez. Le Congo que vous voyez. C'est le pays le plus riche de la planète. Le Congo. Le pays le plus riche de la planète. Pas de l'Afrique. Je rectifie mes mots. Pas de l'Afrique. C'est un pays le plus riche de la planète. La RDC Congo. La RD Congo. Mais le pays le plus riche de la planète, la population le plus pauvre du monde. Quand on ne sait pas où mettre la tête, donc, ce que tu as mangé là, tu ne sais pas si tu vas encore les manger demain. Donc, on vit une vie qu'on appelle une vie de chance, ici dans mon pays. Mais, on a tout ce que, aujourd'hui, vous voyez, Lamborghini est sorti, Range Rover est sorti, Hammer nouveau modèle, au iPhone tel, au Galaxy tel. Tout cela, c'est grâce à mon pays. Alors, je fais appel à tout le monde de nous soutenir en prière. Et je viens de dire à tout le monde, comme j'avais dit en première fois, je dis, toutes les personnes qui ont besoin, parce que je suis en train de me préparer pour aller à l'est de mon pays, pour aller soutenir le veuve, les déplacés de guerre, pour aller aider. Ok? Et si tu te sens que tu es aussi touché, tu peux nous faire Western ou MoneyGram. Tu nous écris sur WhatsApp pour dire que non, prophète, ma contribution est là. Vous allez voir, parce qu'il faut prendre le vol. Hein, c'est le billet, je dois payer les billets. Il faut prendre le vol. Parce que si chez nous, c'est toujours des vols. Je dois prendre le vol pour arriver là-bas, aller-retour. Et puis, je vais faire même 5 jours pour partager des pagnes, partager, même si j'avais le moyen avec vous ensemble, moi, je réfléchissais ceci, d'acheter même des lits, hein, et d'acheter aussi même des pagnes et acheter quelques vivres, quelques nourritures, vous comprenez un peu, pour amener là-bas. Mais si le finance s'est montré, si Dieu nous donnait peut-être le finance, donc on ne peut pas manquer à faire cela. Alors si tu es touché, tu te sens que tu es capable, tu nous envoies des étoiles ou tu vois que non, prophète, ma contribution est là. Tu m'écris sur WhatsApp et le Seigneur nous fera grâce. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tout le monde. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire par rapport à la situation de l'Est de mon pays et pour tout ce que vous êtes en train de faire par rapport à la situation de Eli Pada. Partagez ces lives. On se retrouve par la grâce de Dieu encore demain. Je serai en direct, même heure toujours. Et je vous prie de partager et que Dieu vous bénisse, Père. Je prie pour ce peuple. Que tu le bénisses et que tu le gardes. Donne-le un cœur d'intercession en faveur de Eli Pada
et en faveur aussi de mon pays. Nous voulons la libération de l'IPADA et nous établissons la paix à l'est de mon pays. Seigneur, nous te prions. Nous voulons que l'IPADA soit libéré. Nous voulons que tu accordes un cœur pur, un cœur touché aux autorités ivoiriennes pour libérer l'IPADA. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu veille sur vous et sur vos familles. Shalom. À la prochaine. Ciao.